Nous sommes à présent en plateau avec David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors on va commencer par parler des marchés financiers. C'est une situation difficile. Très compliquée en ce moment. On peut voir qu'il y a plusieurs raisons justement qui expliquent la baisse. Les tensions avec l'Arabie Saoudite qui a vraiment impacté le pétrole. Les résultats d'entreprises qui sont parfois pas toujours au rendez-vous, donc aussi qui viennent noircir le tableau. Le budget italien, les craintes du Brexit. Donc toute cette situation économique pèse aujourd'hui sur les marchés et on peut voir que tellement que ça pèse, aujourd'hui les marchés, certaines actions comme Amazon, Nvidia ou Netflix sont devenues plus volatiles que le Bitcoin sur les 20 derniers jours. Donc là on peut voir par exemple la volatilité qu'il y a eu sur les 20 derniers jours. Donc on peut voir que l'action qui est le plus volatile c'est Tilray, donc une action dans le cannabis médicinal. Et sinon on peut voir que qui est peut-être aussi la plus récente et qui expliquerait la volatilité. Surtout qu'avec il y a eu la récente légalisation au Canada à but récréationnel, donc on a quand même eu une semaine dernière où les stocks du cannabis thérapeutique ont bien performé. Donc il n'y a pas eu que Tilray, il y a eu aussi Cronos et il y a eu aussi le cannabis care de eToro qui a bien performé, mais qui reste aujourd'hui quand même une industrie assez volatile parce qu'on a vu après des 20% en une journée, on a vu redescendre tout de suite l'intérêt pour ce genre de valeur. Si par exemple on prend comme exemple Cronos, qui est une action dans le cannabis thérapeutiques qui exploitent des dispensaires et qui ont des partenariats notamment avec MedMen. On peut voir que l'action est montée jusqu'à 15 $ environ pour après recorriger et redescendre à 8 $, donc ça reste assez volatile. Pareil, si on regarde les Amazon, les Netflix, il y a Nvidia aussi qui a pas mal performé. Amazon il est passé de un peu plus de 2000 $ à 1700, et si on regarde Nvidia il est passé de 300 $ environ à hier il était descendu à moins de 200 $ pour remonter directement. Donc on était à 290 $ pour redescendre sur 200 $. Donc on peut voir quand même que les marchés on corrige bien. Alors après, on avait connu une année 2016 et une année 2017 aussi assez exceptionnelle en termes de performance, mais aujourd'hui on peut voir quand même le retour de bâton, sachant que ceci n'est pas pareil pour toutes les actions, parce que si on creuse un peu les marchés, hier on a pu voir Twitter qui performait de 20%, bien sûr, on a pu voir McDonald's aussi après l'annonce de ses résultats qui prenait 6 ou 7% dans la journée, Capgemini pareil. Donc en fait les résultats d'entreprise en ce moment jouent vraiment un rôle considérable pour tout ce qui est pour actions les marchés, effectivement, elle dicte un petit peu la tendance, mais donc une situation difficile, de la volatilité, mais bon, il reste quand même des opportunités pour les investisseurs, j'imagine. Il reste quand même des opportunités pour les investisseurs, que ce soit. Alors après, il y a certaines personnes qui peuvent penser que la correction est sur le point de se terminer, donc dans ce cas-là se replacer pour essayer d'abaisser, de moyenner à la baisse, ou d'autres qui peuvent shorter aussi s'ils pensent que cette tendance va continuer, et après on peut voir quand même des actions comme Twitter notamment qui faisait 20%, McDo, Capgemini, il y a Kering aussi sur le marché français grâce à Gucci qui avait très bien performé, et on peut aussi grâce à eToro. Donc l'idée d'eToro c'est de pouvoir copier tous les utilisateurs et donc tous les utilisateurs de la plateforme, et donc on a quand même aujourd'hui chez eToro certains utilisateurs qui réussissent à surperformer les marchés, donc on peut aussi décider de les copier. Mais comment font-ils? Alors comment font-ils? Soit ils sont en position short, ça arrive pour certains qu'ils ont ouvert des positions short, ou par exemple VIX Gold qui traite des produits sur la volatilité, ou des produits comme les matières premières, donc notamment l'or et l'argent. Donc là les performances sont au rendez-vous, étant des valeurs refuges, l'or monte quand les marchés baissent. Enfin, c'est dans la logique des choses, où ils essayent de prendre un peu de risques. Donc on peut voir que là par exemple lui il n'est pas alloué sur les marchés en ce moment, donc il reste en cash à l'attente de nouvelles opportunités. On peut voir quand même ces statistiques, il fait 8,42% cette année, c'est pas extraordinaire, mais avec un risque plutôt maîtrisé parce qu'il a un drawdown annuel au maximum. Donc la drawdown c'est la perte maximale autorisée par une stratégie de 6,18%, ce qui est plutôt correct. Et alors on voit tout en haut 17,70
75%, qu'est-ce que ça signifie ça? C'est sur les 12 derniers mois en fait, donc on est au mois d'octobre, donc on reprend du mois d'octobre précédent, donc c'est sur les 12 derniers mois de l'année, pas sur le... Donc on peut se dire qu'il a une stratégie plutôt gagnante parce que le risque est pas trop élevé et en plus de ça, sur un an, il est à presque 18% de performance. Exactement, et en plus on peut voir après son taux de trade rentable, donc il est à 65% environ de trade rentable, et sur ses semaines rentables, il est à 62,50%, donc c'est quand même des résultats qui sont assez impressionnants, mais les Allemands font plutôt bien chez eToro en termes de popular investor, d'ailleurs mieux que les Français pour info. Suivez les Allemands. Ou venez trader chez eToro pour concurrencer les Allemands. C'est ça, venez montrer que les Français aussi savent trader. Donc ça c'était 55, il y en a peut-être d'autres qu'on peut suivre parce que les stratégies sont différentes. Ouais, il y en a d'autres qu'on peut suivre. Il y a Fabian Marco aussi qui fait très bien 52,7%. Alors après il a un risque un peu plus élevé que 55 parce qu'on peut voir que là le drawdown il est de 16,63%, donc ça reste quand même correct, mais ça reste une stratégie qui est quand même un peu plus élevée que 55. Surtout qu'on peut voir qu'une année en 2015 il a pas fait une super performance, il s'est bien rattrapé après, mais ça reste un investisseur qui aujourd'hui a gagné beaucoup de copieurs chez eToro, parce qu'il est à 2368 et il en a gagné énormément dans les 7 derniers jours, il en a gagné 600 environ. Et donc voilà, il a un portefeuille qui est quand même bien diversifié. Ça fait 6 jours que ça baisse et ça fait 6 jours qu'il y a presque 600 personnes qui le suivent pour voir comment lui performe. Parce qu'en fait lui en mois d'octobre, je pense que c'est ce qui attire les investisseurs, c'est son mois d'octobre à 14,42% dans la situation actuelle. Je pense que c'est ce qui attire les nouveaux investisseurs. Et après, il faut savoir aussi que chez eToro on peut copier, mais il n'y a pas d'imposition de temps, donc on peut copier pour une semaine, 2 semaines, et si on voit que la stratégie en fait ne nous correspond pas ou ne nous satisfait pas, on peut l'arrêter, il n'y a pas de temps, de date de durée obligatoire, et on peut quand même voir qu'il est rentable à 73%, donc il est plus rentable que 55 sur le nombre de trades passés, et par contre sur les semaines rentables il est un peu moins rentable parce qu'il est à 60%. Juste en France, on en a un aussi qui performe très bien et qui est revenu sur le devant de la scène, c'est Amstone. Qui on avait déjà parlé ici, il était déjà passé aussi sur TV Finance quelques fois expliquer sa stratégie. On peut voir que depuis le mois de février, il a connu une petite erreur parce qu'il voulait augmenter son risque sur sa stratégie. Finalement, il s'est rattrapé en mars et il a arrêté ça. Et donc là, on peut voir que depuis à part le mois de février, depuis, il continue à avoir des performances stables sur la durée. Et donc là aussi, on peut voir un drawdown un peu assez élevé parce que ça vient de ces 2 mois, février-mars, mais sinon il reprend aujourd'hui une bonne stratégie et il essaye vraiment de... 6% lui donc sur les 2 derniers mois, et donc sur les 6 derniers mois, vraiment depuis le mois d'avril, il refait des performances stables. Exactement. Donc voilà, après il y en a d'autres. De toute façon, il suffit d'aller sur la page personne chez eToro et de regarder. Par exemple, on va sur un trader, là on revient sur Amstone, on clique sur France, on va avoir la liste de tous les traders français qui s'affichent, qui ont voulu partager leur activité de trading avec les gens. Et on peut regarder comme ça, on peut trier sur les années, on peut trier exactement comme on veut pour essayer de vraiment trouver les personnes qui nous correspondent le plus et les personnes qui... Parce qu'il y a les performances effectivement, mais il ne faut pas s'arrêter aux performances, il faut regarder un petit peu la stratégie qu'il y a derrière. Exactement. Et voir ce qui nous correspond, les valeurs dans lesquelles on a envie d'investir, la façon dont il trade. Après, il faut aussi noter que la performance, souvent une performance importante signifie aussi un risque plus important. Donc c'est à prendre en compte pour un trader. Pour petite info, nous chez eToro, on a copy block les traders qui ont un risque trop élevé. Donc on ne peut pas copier quelqu'un qui a un risque supérieur à 7 pour des raisons de sécurité. Et en fait, on s'était rendu compte à l'époque que certaines personnes allaient sur des profils de risque à 10 qui faisaient 1000% en un mois en mettant des leviers. À l'époque, en plus, c'était pas limité par l'ESMA, donc on pouvait aller à 400 ou à 100 sur certains actifs, et donc ils réalisaient du 300-400% en une semaine, et donc ils attiraient beaucoup de copieurs, mais le problème c'est que ça durait pas, et dans la longueur il suffisait d'une mauvaise semaine ou que le marché il se retourne par rapport à leur stratégie pour perdre 80 ou 90% en l'espace de quelques temps. Donc nous on a décidé de bloquer ça, et on veut vraiment que toutes les personnes qui rejoignent le programme Popular Investor chez eToro traitent d'une façon
d'une façon pas trop risquée et d'une façon, faut pas oublier que quand on est Popular Investor, on a l'argent des autres utilisateurs sous gestion, donc voilà, on leur demande de quand même avoir une bonne gestion de leur compte de trading. Et pas trop de risques. Voilà, pas trop de risques, pas trop de levier. Ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que allez sur eToro et montrer que les Français savent trader. Merci beaucoup David Derry. Je rappelle que vous êtes Social Media Manager chez eToro.